Alors avant d'attaquer l'exercice 2, je reviens sur la méthode pour déterminer le résultat d'une division euclidienne. Tu as des fiches d'entraînement que tu trouveras sur le site Je bosse donc je progresse, où je te mets plein d'exercices d'application directe en fait de cette méthode. Voilà, il faut que tu t'entraînes plein de fois, un maximum, de façon à ce que cette tâche devienne automatique. Voilà, ça c'est, si tu veux, une partie technique en mathématiques, où je t'ai expliqué la méthode, et là maintenant tu n'as plus qu'à l'appliquer plein de fois pour que tu saches le faire très rapidement. Ça, voilà, que tu n'aies plus besoin de réfléchir à mince comment je fais, alors attends, si je fais ça, du coup il va falloir que je fasse ça après derrière. Non, il faut vraiment que ça devienne un automatisme. Donc tu fais des exercices d'entraînement à foison, un max de fois, et par la même occasion, du coup, tu vas accroître tes capacités de calcul mental, puisqu'ici, c'est tout simplement du calcul mental. On établit les tables de multiplication des différents nombres. Voilà. Et donc, une fois que tu t'es bien entraîné là-dessus, que ça, tu sais parfaitement le faire, eh bien, on peut attaquer sereinement la suite des exercices. Alors, on y va pour l'exercice 2, une histoire de cycle. On colorie des carreaux de façon cyclique. Façon cyclique, ça veut dire que si tu veux, on recommence toujours de la même façon. Alors, on commence par un vert, ensuite un jaune, un bleu, un rouge. Et on recommence ce cycle-là, de 4 couleurs. Vert, jaune, bleu, rouge. Vert, jaune, et on continue comme ça indéfiniment. Alors, première question, quelle sera la couleur du 17e carreau? Alors, ce qu'on peut faire dans un premier temps, si on n'a pas trop d'idées, c'est tout simplement de compter. Voilà. Donc, vert, jaune, bleu, rouge, donc les 4 premiers carreaux, alors on les a fait, donc 5e carreau vert, 6e carreau jaune, 7e carreau bleu, 8e carreau rouge. Et on continue, 9e carreau vert, 10e carreau jaune, 11e carreau ce sera bleu, 12e carreau ce sera rouge, tu vois, je vais mettre hop, donc B pour bleu, R pour rouge. On continue, alors je vais mettre en bas, on aura 13, on recommence un cycle, donc vert, 14 jaune, 15 bleu, 16 rouge. On a fini un nouveau cycle, et enfin 17e carreau, et on recommence un nouveau cycle, donc il sera vert. Voilà. Donc, quelle sera la couleur? Ce sera la couleur verte. Ok, deuxième question, combien de cycles entiers de 4 carreaux, donc vert, jaune, bleu, rouge, y a-t-il jusqu'au carreau dont le numéro correspond à cette année? Alors, à l'époque où je fais cette vidéo, on est en 2021. Donc moi je vais le faire avec 2021. Voilà. Et donc la question qu'on nous pose, c'est combien de cycles entiers de 4 carreaux il y a pour atteindre le carreau numéro 2021. Donc en gros, ce qu'on est en train de chercher ici, c'est combien de fois je peux mettre 4 au maximum dans 2021, tout simplement. Et là, finalement, on est en train de déterminer le résultat de la division euclidienne de 2021 par 4. Bon, on y va, un peu de calcul mental. Combien de fois je peux mettre 4 dans 2021? Allez, je récupère mon brouillon. Alors, tu l'as peut-être déjà, c'est très bien. Si tu ne le vois pas, tiens, je vais t'aider un peu. Donc l'idée, c'est de déterminer combien de fois au maximum on peut mettre 4 dans 2021. On peut le mettre plein de fois 4. Donc on va essayer, si tu veux, par test, d'augmenter assez vite. Alors déjà, 4 fois 100, ça fait 400. Nous, on veut aller jusqu'à 2021, donc on peut le mettre beaucoup plus que 100 fois. Alors, si tu mets 1000 fois 4, ça fait 4000. Là, on a dépassé 2021, c'est trop. Par contre, tu peux dire, attends, 2021, c'est un peu plus que la moitié de 4000. Donc, je vais mettre la moitié de fois, la moitié de 1000 fois, et j'aurai un nombre qui sera assez proche de 2021. Donc, la moitié de 1000, c'est 500. Et si tu mets 500 x 4, ça c'est facile à faire comme calcul, parce que 500, ce nombre-là, eh bien tu peux dire aussi que c'est 5 centaines. On fait un petit changement d'unité, tu vois, 500 unités, c'est 5 centaines. Bon,
Donc là, on doit multiplier 4 par 5 centaines. 4 fois 5 centaines, eh bien 4 fois 5, ça fait 20. Donc 4 fois 5 centaines, ça fait 20 centaines. Et 20 centaines, c'est aussi 2000. Voilà, 4 fois 500, ça fait 2000. Bon, cool, on s'est grandement rapproché là de 2021. Maintenant, il faut qu'on en rajoute encore 21. Et dans 21, on peut mettre 5 fois 4, puisque 5 fois 4, ça fait 20. Donc au total, ton nombre 4, tu vas pouvoir le mettre 505 fois. Tout ça, ça fera 2020. Si tu le mets 506 fois, on arrivera à 2024, on aura dépassé 2021. Ce sera pas bon. Donc là, tu vois, pour déterminer le résultat de la division euclidienne de 2021 par 4, eh bien, le quotient, c'est 2020, c'est 505. Donc je peux mettre 505 fois le nombre 4, et le reste, ce sera 1. Voilà, puisque 4 multiplié par 505, ça fait déjà 2020. Ok, alors finalement, on va répondre à la question. Combien de cycles entiers de 4 carreaux y a-t-il jusqu'au carreau 2021? Eh bien, il y a 505 cycles entiers. Il y a 505 cycles entiers. Ok, parfait. Et enfin, question 3, en déduire la couleur du carreau dont le numéro correspond à cette année. Donc, quelle est la couleur du carreau numéro 2021? Eh bien, on aura fait 505 cycles complets. Et après, on rajoute un carreau, c'est-à-dire qu'on redémarre, en fait, si tu veux, le cycle. Et le premier carreau du cycle, eh bien, il est de couleur verte. Donc, on aura ici, du coup, le carreau numéro 2021 est vert. Voilà.